Aujourd'hui, on va lire ensemble l'histoire Le loup qui fêtait son anniversaire. Par un bel après-midi d'été, Alfred toqua à la porte de Lou. « Salut, Lou, tu viens faire une partie de foot avec nous ?»« Avec plaisir, » répondit Lou. « J'en profiterai pour vous parler de mon anniversaire. Cette année, je voudrais... » Lou ne termina pas sa phrase. Alfred avait déjà filé. Dans la forêt, le match venait de commencer. « Bonjour Lou, fit Lou, qui mène ? Les rouges est là, il est temps que tu t'interviennes. »« J'arrive les copains, » cria Lou en se précipitant sur le terrain. Il y eut un moment de pagaille et puis passe de Lou, dribble d'Alfred, cri effrayant de Demoiselle Yeti et but pour les Bleus. Youpi! Ce fut un match très serré, mais les Bleus finirent par l'emporter. Profitant de la bonne humeur générale, Lou annonça « Écoutez-moi tous cette année, j'ai décidé de faire une super fête pour mon anniversaire. Ce sera samedi prochain à la maison. Tout le monde se regarde d'un air gêné. » « Zut alors, commença Valentin. Samedi, je suis invité chez mon copain Lucien. Moi, j'ai un match de basket que je ne peux pas manquer. Désolé, fit Alfred. Samedi, j'ai mon cours de cuisine, dit Gros Louise. Et moi, je dîne avec ma copine, l'eau divine, murmura Lou. Lou sentit ses moustaches picoter et 1, 2, 3, il s'explosa. C'est bon, j'ai compris. Ne vous inquiétez pas, on fêtera mon anniversaire l'année prochaine. Allez, salut la compagnie. Furieux, Lou partit bouder dans la forêt. Il avançait au hasard, chutant dans les cailloux, les bouts de bois, les bing. Aïe, fit Lou en se tenant le pied. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il se baissa pour ramasser l'objet. C'était une drôle de bouteille toute dorée et fermée par un étonnant bouchon sculpté. Intrigué, Lou examina la bouteille de plus près. Que pouvait-il bien y avoir à l'intérieur? Il hésita un instant puis la déboucha avec précaution. Aussitôt, zlip, zloup, zlao, un nuage de poussière dorée s'échappa de la bouteille et prit forme au-dessus de Lou. « Salut Lou, c'est ton jour de chance aujourd'hui, car je suis un génie. Tu as 3 vœux, et je suis là pour les exaucer. Parle, je t'écoute. » Stupéfait, Lou observa l'étonnante apparition. Cette rencontre tombait très bien. Il y en avait assez de la forêt et de ses amis. « Je voudrais être ailleurs, » fit Lou, « très très loin d'ici. »« Que ton vœu soit exaucé, » répondit le génie. Et zlip, zlop, zlao, tout pétilla autour de Lou et il disparut. Lou reprit connaissance dans une grande plaine rouge, couverte de crevasses et de cailloux. « Bienvenue sur la planète Mars, » claironna le génie. « C'est le plus loin que j'ai trouvé. J'espère que tu es satisfait. »« Pas du tout, » cria Lou, affolé. « J'imaginais quelque chose de plus joli. »« Fallait le dire plus tôt. » L'opio, supéra le génie.
Slip, slop, zlao. Cette fois, c'était beaucoup mieux. De soleil, une plage de sable fin, la mer bleue turquoise. Et voilà, fit le génie fier de lui, une île paradisiaque, rien que pour toi. L'eau se baigna, grignotta, dormit, se baigna, grignotta et s'ennuya. Ah, si seulement mes copains étaient là, pensait-il. Mais ils seront renfrognaient juste après. Pouf! De toute façon, mes copains s'amusent très bien sans moi. Et c'est vraiment ce qu'il croyait. Pour s'occuper, Lou décida d'explorer l'île. Il fit quelques mètres dans la jungle, ouvrant son chemin à coups de machette. Comme c'était fatigant, et tous ces moustiques qui lui tournaient autour, très énervants. Encore heureux qu'il n'y ait pas de serpents, mormonna Lou. Je déteste les serpents. C'est à cet instant précis qu'un python de Papouasie tomba sur lui. Doucement, tranquillement, l'énorme bête resserrait ses anneaux autour de Lou. Dans un dernier effort, Lou frotta la bouteille 3 fois et le génie fut là. « Que puis-je pour toi ?» fit-il. « Un dernier vœu peut-être ?»« Je rentrerai mes sangs, articula Lou faiblement. « Qu'il en soit ainsi, soupira le génie, mais franchement, j'espérais mieux comme troisième vœu. » Et slip, slip, zlao. Quand Lou ouvrit les yeux, oh, il était de retour dans sa forêt. « Ah, te voilà enfin !» s'écria Maître Hibou. « Où étais-tu passé? On t'a cherché partout. »« Je me suis endormi dans la forêt, » balbutia Lou. « Tu es parti bouder plus tôt? Quel fichu caractère tu as! Allez, rentre vite chez toi, et ne t'endors pas en chemin cette fois. » Lou se mit en route, impatient de retrouver sa maison, ses chaussons et son lit. Avec un soupir de satisfaction, Lou ouvrit la porte de sa maison. Un énorme carton l'attendait, posé au milieu du salon. « Qu'est-ce que c'est que ça encore ?» marmonna Lou. « Je n'ai rien commandé, moi. » Il s'approcha du carton quand soudain... Surprise! Joyeux anniversaire, Lou! Lou fut submergé par un océan de confettis et d'amitié. Il avait oublié, mais c'était son anniversaire aujourd'hui. « Et moi qui pensais que vous vous moquiez de mon anniversaire ?» fit-il tout penaud. « On avait déjà prévu de t'organiser un anniversaire, gros négo, rigola Valentin. Il fallait bien qu'on joue la comédie. » Louve tendit à Lou une petite enveloppe. Le cœur battant, Lou l'ouvrit et lut. « Cher Lou, tu viens de gagner une semaine à la mer avec les meilleurs copains de la terre. Départ après la fête, tes amis qui t'aiment. » Lou regarda ses amis et sourit. Ce n'était pas aujourd'hui qu'il retrouverait son lit. Tant pis, et tant mieux aussi. Voilà, l'histoire est finie, mes chéris. Bonne nuit.